Le thème de ce soir est intitulé, on l'a pas dit hier, l'équipement divin. L'équipement divin. Ce soir, nous aurons l'équipement divin. Mais avant, lorsque tu entends l'équipement divin, tu penses à quoi? Quand tu entends l'équipement divin, ça te fait penser à quoi premièrement? Les armes, n'est-ce pas? Le bouclier de la foi, c'est quoi? Le casque du salut, l'épée de la parole, les ailes de l'évangile de paix, la cuirasse de la justice, la sécurité de la vérité, c'est ça, n'est-ce pas? L'équipement, c'est clair que plusieurs fois par l'équipement divin, on voit l'armure qui est décrite dans Éphésiens. Mais moi aussi, je croyais que c'est ça. Mais quand j'ai encore bien interrogé, pourquoi Dieu nous parle d'équipement divin? C'est clair que la cuirasse de quoi? De la justice, le casque, ce sont des équipements qu'un soldat, en tant qu'enfant de Dieu, doit avoir. Mais quand Dieu parle de l'équipement divin, le terme c'est l'équipement divin. Le terme ce n'est pas les équipements, c'est l'équipement. Donc c'est une seule chose, un seul équipement. Et moi, lorsque j'ai encore réfléchi, j'ai compris pourquoi Dieu peut faire des équipements. Parce qu'au fait, ce qui va faire la différence entre deux ministères, c'est-à-dire, vous avez deux pasteurs qui prêchent. Vous les écoutez prêcher. La différence, c'est que tu sens qu'un a l'équipement, l'autre n'a pas. Ou bien même les deux ont l'équipement, mais ce n'est pas peut-être au même niveau. Et tu vois quand même une différence. Il y a une différence, il y a un dépôt différent. Et tu sens que cette personne, elle a l'équipement. Chaque fois, moi, j'étais émerveillée lorsque notre papa, le pasteur Ingo, était en train de travailler avec une personne possédée. Tu entendais rarement le pasteur Ingo chasser un démon à haute voix. Mais tu entendais plus le démon crier sortir. On était au bureau, son bureau n'est pas loin du mien. Mais je me demandais quand le gars était en train de chasser un démon, comment la personne se porte au bureau, se débat partout et tout. Il est se demande à doucement, sors au nom de Jésus. Lui n'a pas, elle ne met pas de force, d'énergie. Lui c'est comme un murmure. Il n'a pas besoin de crier. Et chaque fois il disait que non, le papa si, délivrance, c'est sa chose. Il ne fait pas trop de bruit. Donc il n'a pas la force pour ça. Maintenant quand je le mettais avec d'autres personnes, je voyais que non. Il y a une grande différence. Quelqu'un transmet du matin au soir, vous voyez devant, le démon est toujours là. C'est quoi, c'est l'équipement? Quand tu n'as pas l'équipement, tu t'égosies beaucoup. Beaucoup. Quand tu n'as pas l'équipement, c'est-à-dire que tu fouillis trop d'efforts, et alors tu n'as rien. Un exemple de ceux qui n'ont pas l'équipement. Cette personne-là, elle me dit que l'homme mangera à la sueur de son nom. Mais nous sommes d'accord qu'il y a les hommes qui ont travaillé et qui n'ont pas les salaires. Finalement, ta part de la haine. Tu as transpiré, mais tu n'as pas le salaire. L'équipement divin, c'est quoi? Est-ce qu'on peut lire Acte 1, verset 8? Amen. Mais vous recevez quoi? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Jésus a fini avec son
l'équipement là, c'est encore assimilé au manteau. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas l'équipement. C'est pourquoi, tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ne bougez pas. Tant que vous n'avez pas été revêtu, ne bougez pas. Vous ne pouvez rien faire sans cet équipement-là. Le Saint-Esprit, c'est l'équipement divin dont tu as besoin pour rendre le mystère. Sinon, tu vas mal le rendre. Tu vas très mal le rendre. Tu ne seras pas à la hauteur. Maintenant, je vais te poser la question, est-ce que tu sais que tu as un ministère que tu dois rendre? C'est quoi ton ministère? Tu ne le sais pas encore. Le Saint-Esprit est tellement... Je vais prendre l'un des derniers ministères que l'Église évangélique ces dernières années a mis sur pied. C'est quel ministère? Ce ministère est... Non. Le ministère des diacres. Voilà. Les personnes qui sont appelées à être des diacres là. Est-ce qu'on peut lire Actes 6, verset 3? Amen. Je reprends. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. De qui l'on fait quoi? L'on entend bon témoignage. Et qu'il soit quoi? Qu'il soit quoi? Rempli du Saint-Esprit. On n'a pas seulement dit qu'ils ont l'Esprit, mais qu'ils sont quoi? Pour être diacre. Cher diacre, es-tu rempli du Saint-Esprit? Maintenant, je vais poser la question. Si pour le diacre, il faut qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, pour l'ancien, il faut quoi? Parce que ce sont les anciens qui ont dit qu'il faut le diacre, et le diacre est rempli. Ça veut dire que l'ancien ne veut comment? Toi, diacre, tu as rempli. Et l'ancienne. Et tu pars où? Tu sais là où tu pars? Je vous assure, plus on lit la parole de Dieu, plus on a peur du jugement des gens. Sincèrement, c'est ce que moi je vois. Plus je lis, plus j'ai peur. Plus je me pose la question concernant moi-même. Évalue-toi, tu auras les comptes à rendre. Ça veut dire que si une personne n'était pas remplie de l'Esprit de Dieu, cette personne n'était pas appelée à être diacre, c'est-à-dire donner la nourriture aux gens. Parce que au temps des apôtres, c'était les diacres qui donnaient la nourriture aux fidèles, les vêtements qui les distribuaient, qui accompagnaient tout ça. Les apôtres ont dit que ce n'est pas bien que nous laissions l'enseignement pour aller commencer à servir dans les plats. Et quelqu'un dit que ma nourriture est petite. Bon, vous aimez trop les gens de tel quartier. Vous avez dit que non. Cherchons les gens de remplis de quoi? Est-ce que toi tu es? Est-ce que tu sais que tu as un besoin? Et toi, ancienne,
que nous avons, j'ai seulement des ministères qui sont plus visibles. Ça ne veut pas que toi, qui n'est ni ancien, ni diacre, ni conseiller, toi, ta paix est grave. Parce que quand on ils ont eu le courage de dire sinon on le servir. Mais toi, depuis longtemps, tu es assis sur les bancs. Tu ne veux même pas servir. Et ça fait mal au cœur. Moi, j'ai eu mal quand dimanche dernier, le pasteur disait qu'il n'y a plus de moniteurs pour encadrer les enfants. Et on a pu avoir ce qui est plein de jeunes. Et personne ne peut se mettre au service pour pouvoir travailler. C'est quoi ton rôle dans l'église? L'équipement divin. Depuis que tu as reçu Jésus, combien d'enfants sont venus à l'église à cause de toi? Combien sont en train d'être encadrés en tant que mère, en tant que père? N'attends pas qu'on cite un grand ministère, quand tu vas devenir diable, conseiller, ancien, c'est trop facile. Mais toi qui es sur les bancs, tu as reçu un ministère, tu as un dépôt. Peut-être que tu t'appelles encadrer les veuves, où en es-tu avec ça? Tu ne rends pas compte. Si une veuve s'égare, pourtant toi tu t'es appelé à remplir ce ministère, tu t'es parlé de le faire, tu ne rends pas compte à Dieu pour cela. J'ai une fois, vous savez, avec qui je parlais au bureau, et la personne disait que les gens qui aiment accuser le pasteur là, peut-être qu'ils risqueraient d'être devant Dieu, ils voient le pasteur qui voulait accuser déjà en enfer. Maintenant, ils peuvent accuser le pasteur là que c'est à cause de toi que je n'ai pas fait ici, puisque lui est déjà en enfer. Le cas, c'est là grave. Qui va-tu accuser? L'équipement divin, le Saint-Esprit. Donc Jésus dit là, Dieu d'ici, tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il ne faut pas bouger. Parce que ce n'est qu'avec ça que vous allez commencer à travailler avec efficacité. Les personnes qui sont efficaces dans leur ministère sont ces personnes qui laissent que le Saint-Esprit puisse les utiliser pour faire des choses. Parce que tu peux refuser, tu peux carrément refuser la vie des prophètes. Quand vous regardez chaque prophète ouvert la vie, c'était un seul dans votre cœur. Chaque prophète, le ministère qu'il a pour rendre, c'était avec le Saint-Esprit. Chaque homme de Dieu dans le monde que vous voyez, on parle de Billy Graham. On parle de qui encore? Les grands évangélistes, on parle de qui? Pardon? Yonggi Cho, lui qui est également mort, ça fait 2 années déjà. Rémi a manqué, mais également on a une personne ici, non? Nous en connaissons tellement. Le pasteur Mohamed, le pasteur Amadou, le pasteur Ibrahim, ils sont nombreux. Ce n'est qu'à travers le Saint-Esprit qu'on peut faire ces œuvres-là. Ce n'est pas une chose qu'on se lève le matin et qu'on commence à faire. Et lorsqu'on parle d'équipement, on parle également de formation pour avoir l'équipement-là. On va prendre le cas d'Élisée. Élisée devait remplacer qui? Maintenant, il remplace Élie. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il versait l'eau sur les mains d'eux. Il faisait quoi? Il versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Élie avait une école de prophète qui était conçue des fils de prophètes. Dans la Bible, tu vas seulement entendre parler qu'Élie avait une école de prophètes avec les fils de prophètes. Mais parmi ces fils de prophètes, aucun ne l'a remplacé, ce n'est Élisée. Dieu l'a choisi. Et le jour où Dieu a dit à Élie, va choisir Élisée, Élie lui a levé par son manteau pour lui dire suis-moi. Et le Saint-Esprit, c'est comme ce manteau-là. Le jour où Élie est en train de monter, parce que même pour avoir l'équipement, il faut payer un prix. Le jour où Élie est en train de monter au ciel, tous les fils des prophètes sont au courant que Élie va. On te dit que ton père est sur le point de partir, Dieu va l'enlever. Tu ne veux pas savoir son testament et tout. C'est seulement car Dieu va enlever ton père. Pendant que tous chantaient que Élie va partir, Élisée lui a fait quoi? Il l'a suivi. Il a payé le prix. Il a suivi. Élie voulait même fuir, se cacher. Élisée a dit, je ne vais pas te quitter. Élie l'a même chassé. Il a dit, je ne vais pas te quitter. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour être reçu? Ce n'est plus la peine qu'on se lève le matin ou simplement on prie le reçu. Non. Si on a fait, il faut payer le prix. Le prix de la soumission. Le prix de l'obéissance. Le prix
l'abandon. Est-ce que Élisée était un chômeur qu'on a pris pour le prophète? Non. Lorsque Élie vient de prendre le gars, c'était un grand agriculteur, il avait des hectares qu'il cultivait. Et ça nourrit toute sa famille. Donc on vient de prendre derrière un travail qu'il fait déjà. Un peu comme vous dit, l'Éternel n'appelle pas les chômeurs pour les revêtir de son esprit. Non, ce sont des travailleurs. Les disciples, est-ce que Jésus est parti dans leur maison couchée en train de lancer les divers? Ils étaient où? Dans leur travail, en train de travailler. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dans nos églises aujourd'hui, plusieurs sont allés être pasteurs parce qu'ils ont fait plusieurs concours échoués. Et comme à l'époque, ils étaient moniteurs que d'enfants, c'est devenu passerelle. Que si on échoue au concours, alors quand même à l'église, on ne peut pas nous refuser. Et malheureusement, certains ont même acheté le concours pour aller en bibliothèque être pasteur. Dieu n'appelle pas les paresseux. Tu as besoin d'un équipement. Et l'équipement, ça se travaille. Ça se travaille. Parce que même pour porter l'équipement, il faut que tu sois formé pour ça. Regardez David. Lorsqu'il part combattre Goliath, qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui donne ton équipement, n'est-ce pas? David, as-tu pu porter ça? Non. Ton équipement, c'est ton équipement. Et pour que tu commences à le porter, tu vas t'entraîner. Ce jour, tu n'as pas eu besoin de ce que c'est le meilleur équipement pour pouvoir tuer Goliath. Mais avec le temps que c'était un homme de guerre, il s'est entraîné à pouvoir porter un équipement. Donc même pour porter l'équipement là, non, tu dois être entraîné. C'est pas cette mission que Seigneur, je le désire. Et ça dit non. C'est aux personnes entraînées qui sont prêtes à faire ce que l'équipement devrait faire dans leur vie. C'est le sceau de Dieu. Chaque fois que Dieu t'appelle à faire quelque chose, il faut qu'il y ait son cachet. Est-ce que vous savez que même pour jeûner, il faut que tu sois convaincu qu'il faut que tu jeûnes? Tout ce qui n'est pas sur le commun, c'est un péché. Ne fais pas ton partie. Sois convaincu. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit 21, de jeûner 30, mais 40, c'est quoi le but de tes 40? De tes 21? Ces autres communément, en papa, on a un but. Mais toi, de manière spécifique, de manière particulière, c'est quoi le but? Dans Luc 4, verset 1, on nous dit que Jésus s'est poussé par le Saint-Esprit qui est parti dans le désert pour jeûner. Poussé par quoi? Maintenant, je te pose la question, pourquoi est-ce que tu jeûnes? Parce que si tu n'es pas poussé par l'Esprit de Dieu pour ce jeûne-là, ça ne va pas nous faire. Tu vas faire un jeûne et à la fin, tu seras frustré. Tu ne jeûnes pas parce que tu veux imposer ta volonté à Dieu. Tu ne jeûnes pas parce que tu veux forcer la main de Dieu pour une situation. Non. Tu jeûnes parce que tu es convaincu qu'il faut que tu le fasses. Mais pour un but précis que Dieu ait fait dans ta vie. Le jeûne ne vient pas corrompre Dieu. Pas parce que je veux un enfant, je jeûne, non. Ou bien je veux un emploi, je jeûne, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour en être certain, on a dit, regardez les personnes qui ont été poussées à jeûner. Ma remarque personnelle, c'est que chaque fois que Dieu m'interpelle à jeûner, chaque fois, c'est qu'il y a une situation difficile qu'il faut que je supporte. Donc, lorsqu'il dit jeûne, je sens qu'à ça va être facile. Il y a une situation qui vient de loin. Et si je ne suis pas dans le jeûne et la prière, je ne serai pas capable d'affronter. Donc le jeûne me permet d'être fort spirituellement pour affronter les batailles. Est-ce qu'on voit un peu? Toi, c'est quoi ton cas? Je jeûne pour la guérison, ça non. C'est qui n'est pas mauvais. Mais sois convaincu. Dieu peut te dire carrément que tu peux jeûner pour cette guérison-là. C'est pas faux. Mais il faut que ce soit poussé par l'Esprit de Dieu, que tu ne fasses pas par ta chair. Arrête de faire
charnel. Jésus, lorsqu'on parle, le Saint-Esprit, c'est le sceau qu'une personne a été pointe. C'est-à-dire que lorsque tu vois la personne parler, tu sais, tu sens. Tu ne peux pas savoir comment tu le sens, mais tu sais. Lorsque Jésus parlait, chaque fois on disait qu'il n'enseigne pas comme les docteurs de la loi. Jésus, c'est un chanteur, c'est un charpentier. Il n'est pas docteur de la loi. Mais quand il parle, on dit la même chose qu'on parle, c'est différent. Un homme ne peut pas parler comme lui là. C'est particulier. Et c'est pourquoi quand on envoie les gens partir l'arrêter, les gens arrivent. Jésus finit par les évangéliser. Et les gars entrent, dit à ceux qui les avaient envoyés que jamais on n'a vu un homme parler comme ça. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, si vous voulez évangéliser par votre chair, vous n'allez gagner personne. Dès que vous connaissez la Bible, la théologie, la parole de Dieu, quand vous y allez par vous-même, personne ne sera gagné par votre théologie. Mais quand vous y allez par l'Esprit de Dieu, vous allez faire comme Pierre. Pierre était pécheur. On dit les gens sont en destruction. Pierre a fait la première évangélisation, la première croisade. Il a eu comme personnes qui sont données à Jésus combien? Première croisade. Pas 3000 présents. Si 3000 ont accepté l'appel, ce jour, il avait combien de sainteté? Croisade, sans flyers, sans pousser radio. Il a une foule qui l'écoute. Et il lance l'appel. Voilà 3000 qui lui demandent, homme frère, que devons-nous faire? Ce n'est que le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous voyez des choses de l'Esprit que vous ne comprenez pas, ne critiquez pas, taisez-vous. Très souvent, vous voulez que Dieu se manifeste. Mais quand Dieu commence à se manifester, c'est encore vous qui avez peur. Qui dit que c'est toujours Dieu là. Tu connais Dieu. Tu le connais. Tu sais qu'il fait quoi. C'est pourquoi tu as besoin, tu as urgemment besoin de cet esprit. C'est ce qui prouve que toi, Dieu t'a appelé. Vous savez, une personne qui a le Saint-Esprit qui essuie le banc est différente d'une personne qui le fait seulement pour le faire. Elle est différente. Parce que des personnes qui remplissent du Saint-Esprit se mettent à laver le sol de ce temps. Oh là là. C'est-à-dire que quand tu mets ton pied sur le sol, tu es rempli. Parce qu'il dépose les marques de Dieu. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec un pasteur qui disait lors d'un temps, ne puissez pas les gens pour qu'ils aillent laver les assiettes. Parce qu'ils vont transmettre leur opinion sur les plats avec lesquels on va manger. Parce que pour laver ces plats, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour balayer ce sol, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux que les gens soient bénis par le sol que tu as balayé. Quand tu es sur le banc, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un dépôt que tu mets sur ce banc-là à cause de toi. Vous savez pourquoi? Je vais vous prendre l'exemple d'une maman et d'un papa qui vient essuyer le banc étant rempli du Saint-Esprit. Je vous assure, lorsqu'il le fait, pendant qu'il le fait, il y a un ange qui l'accompagne. Et sur le banc que la personne essuie, un ange dépose une chose particulière pour la personne qui vient s'asseoir dessus. Parce que lorsqu'on parle d'être de l'équipement divin, non seulement nous avons le Saint-Esprit, mais nous avons un ministère angélique qui est relâché en notre faveur pour faire ce que nous devons faire. Ou bien ce que nous sommes en train de faire, pour faire avec nous. Pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui est sur un banc, fais attention quand tu t'assois dessus. Même si tu ne le savais pas, il y a une chose qui se passe dans ton être intérieur. Et c'est pourquoi la Bible peut dire tout ce que vous faites, faites le bien comme le faisant comme le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui aide à avoir la volonté parfaite
de Dieu pour notre vie. Plusieurs personnes qui jusqu'aujourd'hui ne savent pas quelle est la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. C'est l'homme des signes que peut-être, soit tu n'as pas interrogé Dieu, soit tu as reçu le Saint-Esprit, soit Dieu, toi, tu ne comprends pas, soit tu n'as même pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois être capable. Est-ce qu'on peut lire Luc 18 à 19? Amen. Jésus déroule son cahier de charge. Il dit que l'Esprit de Dieu là pour faire quoi? Moi, je vais te poser la question. Toi qui dis que Dieu t'a honte, c'est quoi? Tu es capable de savoir ce que tu as appelé à faire. Je le dis toujours, moi je ne comprends pas comment tu veux être à l'église. Tu ne sais pas ce que tu as appelé à faire, mais tu es sur le monde, tu écoutes les enseignants et tu vas. Et tu vas faire quoi? Parce que 21 jours, c'est que je reçois le traitement. Après 21 jours, je parle des versets uniquement que j'ai reçu par mes 21 jours. Toi, tu reçois, tu fais quoi? Tu fais quoi? On a déjà vu une arbre qui marche à propre fruit. Le mangue, c'est le bruit des mangues. C'est clair. Donc, l'Esprit de Dieu t'a honte pour moi. Toi, tu as appelé à faire quoi? Tu n'es pas venu m'accompagner. Dans tous les cas, si tu viens m'accompagner, je te cherche derrière moi. Qui derrière moi? Tu n'es pas venu accompagner les autres. Je te cherche derrière les autres. Tu es venu sur terre parce que tu avais un but précis. Le jour où tu es né, plusieurs sont morts, mais toi tu es vivant. Alors on parle, plus de ton âge ne vivent plus, mais toi tu es vivant. Donc tu n'es pas un hasard. Tu es là pour faire quoi? Pour un musée de l'air, femme au foyer, après grand-mère, après maison par exemple pour porter des ça. C'est malheureusement comme ça que nous faisons les choses. Ou bien papa, après papa, quoi, je ne sais pas trop. La dernière fois avec c'était bien bien, on faisait ce constat. Les papas qui sont à la retraite et les mamans ont encore plus de temps pour servir aussi. Énormément. Les personnes qui ne sont pas encore mariées, les célibataires, ont énormément de temps pour servir aussi. J'ai dit les personnes à la... Les personnes pas encore, mais non les personnes mariées. Les personnes mariées doivent être doublement efficaces dans le ministère. Parce que la Bible dit qu'un chasseur, deux combien? Deux combien? Tu auras les comptes. Ça veut dire que moi, si seul en chaque mieux, une fois marié, Dieu attend combien? 10 000. Toi, marié, tu as combien? Peut-être tu as un chicage. Peut-être il y a un plus libre. Pourtant, Dieu te dit, toi, deux là, c'est 10 000 là. Mais si vous n'avez pas les réponses, vous avez fait ça comment? Vous avez fait ça comment? Donc, si toi, tu es retraité, sache que tu as le temps. Et tu vas rendre compte à Dieu pour ce temps-là. Sache que toi, qui n'es pas encore marié, tu as le temps. Tu vas rendre compte à Dieu pour ce temps. Toi qui es marié, tu as l'obligation de 10 000. C'est ce que la Bible dit. Ne sois pas à l'église, comme c'est pas trop, je ne sais pas. On vient seulement s'asseoir, on parle et la vie. Notre vie sur la vie, c'est pour te dire. Si tu veux être élu, sache qu'il y a des Samuel. Même si on ne connaît pas, Dieu va les utiliser. Si tu veux être sérieux, sache qu'il y a l'égalité. Même si on peut 12 ans.
Ils sont bons. Mais toi, tu m'en as Dieu. Si Dieu devait passer par toi pour faire des choses et que tu fuis, ne t'en fais pas. Il dit seulement que quelqu'un d'autre prenne ça et on continue. Dieu le fait avec toi. Mais est-ce que tu veux? Dieu souvent tu te dis à ce que avec qui je travaille. Personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Donc si on dit fais ça, si tu veux cramer, là je te pousse. Et il dit souvent que je n'élève pas les yeux. Les yeux, j'en passe pour les omelettes. Tu veux travailler, tu travailles. Paye le prix qu'il faut payer. Donne-toi ton entier, ne laisse rien. Fais ce ministère comme si sa réussite dépendait de toi. Et prie comme si ça avait parlé de qui? De Dieu. Où sont les gens qui travaillent? Voici une grande communauté. On en manque les personnes pour travailler. Moi, j'apprécie beaucoup nos papas. Ici, qui travaillent. Moi, je peux y avoir au catéchisme en tant qu'ancien. Moi, j'apprécie leur travail. Mais nous, les jeunes, qu'est-ce que nous faisons? Ton sport préféré, quand tu viens dimanche, qu'un pasteur t'énerve un peu, tu te couches, tu dors, n'est-ce pas? Tu rendras les comptes pour ça. Moi, ça me fait mal. Lorsqu'on va dire à évangéliser, tu n'as pas le temps pour évangéliser, dis-moi, tu auras le temps plus fréquent. Tu dis, je ne connais pas mon ministère, tu as fait quoi? Tu ne pourrais pas les paresseux. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Qu'est-ce que tu fais déjà? Dis-moi ce que tu fais déjà. Tu fais déjà quoi? Et parfois, toi, en tant que jeune, toi qui n'as pas encore 50 ans, ou bien 50 ans qui me regardent, quand tu vois souvent les papas ici qui travaillent, quand tu n'as pas un pincement au cœur, c'est quoi ton rôle? Dieu a l'équipement qu'il veut donner aux gens, mais ils sont. Tu cherches l'argent. Vous savez, l'argent a les aides. Plus tu le cherches, plus il s'en va. Et je ne pourrai jamais. Tu as trop soin d'argent, je vais te poser une question ce soir. Dis-moi combien de millions te ferait plaisir et tu n'auras plus jamais besoin d'argent. Dis le montant. Tu en as. Tu as un montant. Finalement, est-ce que tu crois que tu as besoin d'argent? Tu crois? Si tu n'as aucun montant qui puisse satisfaire à tous tes besoins, tu as besoin de quoi? Les gens disent chaud. Il y a affaire à l'église. Venez, on va vous recruter. Moi-même, bien, c'est mon bureau là. J'ai du recrutement pour toi. L'équipement divin, c'est le Saint-Esprit qui est là. Mais est-ce que toi tu es disposé? C'est pas n'importe qui l'aura. J'ai pris l'exemple d'Élie et d'Élisée. Élie avait une école de prophète. Élie n'avait qu'un manteau pour une école de prophète. Et dans une école de prophète, parmi tous les élèves, même les anciens élèves, c'est le nouveau Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc, quand Élie enseignait les fils des prophètes, il lisait, il était là, il faisait à manger, il apportait le repas des fils des prophètes. Moïse n'avait qu'un manteau à aider. Un seul manteau. Mais la Bible dit que quand Moïse partait dans la présence de Dieu, Josué le suivait. On dit le Josué le suivait. Et quand Moïse sortait, il ne sortait pas, il restait. Et vous pensez qu'à ça, quand Dieu cherche qui va remplacer Moïse, est-ce qu'il va loin? Toi, tu es où?
bien-aimé, sois révolté contre, je ne sais pas comment je vais dire ça. Moi, quand je travaille pour lui, Seigneur, est-ce que j'ai fait ce que tu voulais que je fasse? Est-ce que je me donne comme tu veux que je me donne? Évalue mon travail, donne-moi ma note. Je suis dans quelle école avec toi? Dans quelle classe déjà? Je suis à quel niveau avec toi? Parce que je sais une chose, demain je rendrai compte à Dieu. Je vais rendre compte. Donc quand je passe par vous, c'est pour moi aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai compris que même pour faire les enfants, c'est pour un but divin. C'est pour un but de... Je vais prendre un exemple. En fait, généralement, pourquoi nos parents avaient plusieurs femmes et plusieurs enfants? C'est pourquoi? Ça, comment ils ont pensé? Toi, tes enfants, c'est pourquoi? Tes enfants, c'est pourquoi? Pour nommer ta mère, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ta tante qui est élevée ta mère. Ou encore, même nos parents qui n'avaient pas le Seigneur avaient une vision pour leurs enfants. Ils avaient une vision. Toi, c'est quoi? Voilà l'unique vision de certains. Je ne veux pas mourir avec un caillou. Je ne sais même pas. Bon, c'est ta vision. Dans la Bible, lorsqu'il va se mal les gens, on finit l'histoire en disant qu'il eut beaucoup d'enfants et il mourut. Tu vas la faire, non? Ça passe qu'il eut beaucoup d'enfants et il mourut. C'est dit comme ça. Bien aimé, l'équipement divin est là. Mais est-ce que ceux-ci qui ont apporté sont là? J'ai mal. Tout à l'heure, avant que je n'arrive ici, l'Éternel me faisait voir un ange avec un manteau. Mais curieusement, on ne trouvait pas les personnes avec le manteau. Et qu'il est manteau. Je ne sais pas si c'est ton manteau Paris. Lève-toi, c'est bon. Lève ton prix. Il y a des manteaux disponibles. Mais Dieu regarde. C'est comme si Dieu regardait ne voyait personne. À qui donner un manteau? Élève ta voix. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Ne prie pour personne. Ce soir, c'est pour toi-même. Parce que c'est à moi, c'est à toi que Dieu parle. Prie pour toi-même. Cherche une seule personne, une seule personne, une seule personne. Je ne sais c'est toi, mais ce soir, il y a les manteaux disponibles. Je sais c'est toi. L'Éternel va déposer. Mais est-ce que ton cœur est prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt? Je veux inviter les personnes qui savent qu'elles sont en train de désobéir à Dieu. Elles le savent. L'Éternel les a appelées pour un truc précis, mais elles sont en train de fuir. Ce soir, honnêtement, dis à Dieu, je me retourne, je me retourne. Ne sois pas comme Jonas. Jonas n'est même pas terminé, mais il n'avait pas le fardeau pour ces gens. Prie pour que ce soir, Dieu mette en toi le fardeau. Dieu mette en toi le fardeau. L'équipement divin est disponible, mais seulement ceux à qui cet équipement est destiné ne sont pas là. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois le travail qu'il y a à faire. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu te rends compte du ministère qu'il faut. Qu'il ouvre tes yeux, que tu te rends compte de combien tu as perdu le temps. Tu as peur de payer le prix. Tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Tu as peur de ça. Les autres ont dit, Dieu dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Ce n'est plus le temps d'avoir honte de Dieu, ennemi. Ce n'est plus le temps d'avoir honte de Dieu. Présente-toi au Seigneur. Seigneur, comme un instrument, je veux que tu puisses l'utiliser. Je veux que tu puisses l'utiliser.
Jésus, parlant ici, pouvait dire, si méchant que vous êtes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses. À Corinthiens 13, le Père qui est dans les cieux, votre Père, vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le désirent. Désire-le ce soir. Tu vas prier pour toi-même, je le disais ton cœur. Désire-le ce soir. Seigneur, merci de visiter les gens autour d'eux. Ceux qui sont en train de désirer après ce manteau, tu le leur donnes au nom de Jésus. Tu le leur donnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Que ce soit éternel pour leur lieu de travail, pour leur lieu de service, quelle que soit la fonction et le poste que tu occupes. Père, que ton manteau se repose sur eux au nom de Jésus. Qu'il y ait une différence au nom de Jésus. Pour le ministère auquel tu les as appelés. Daniel était gouverneur auprès d'un grand roi. Mais Daniel était un prophète. Père, c'est pourquoi je prie afin que ceux que tu as appelés à des fonctions élevées, que le manteau, tel que Daniel, soit sur eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom
N'aie pas peur de son appel. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Travailler pour Dieu, c'est le meilleur métier que tu puisses faire. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Père, je te bénis. Père, je te bénis. Père, je te bénis. Père, je te bénis. Équipe-nous. Équipe-nous pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Relâche-nous dans ton champ de mission. Donne-nous d'être là où tu veux que nous soyons, en train de faire la chose pour laquelle tu nous as envoyés. Reçois la gloire et l'honneur. Sois élevé, Père. Sois exalté dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment de